Un coup d'État éclate au Cameroun pour renverser Paul Biya le 6 avril 1984. La ville de Yaoundé se réveille alors en plein chaos. Mais que s'est-il réellement passé? Éclairage avec Axe Média. Tout commence avec une transition explosive. En 1982, Amadou Ahidjo, qui est l'ancien président du Cameroun, cède le pouvoir à Paul Biya, mais dans un climat de tensions extrêmes. Amadou Ahidjo sera condamné à mort, puis gracié après un complot, et va laisser une scène politique fracturée au Cameroun. Paul Biya décide alors d'écarter de l'armée les officiers qui étaient proches d'Amadou Ahidjo. Une décision risquée puisque le 6 avril 1984, tout explose. Le chef de la police est arrêté, le général Pierre Semengue, qui est chef de l'armée, échappe de justesse aux rebelles et se réfugie en Balma. Des soldats révoltés prennent le contrôle de la radio nationale et tentent d'annoncer qu'ils ont renversé Paul Biya. Mais deux techniciens, Gabriel et Billy Minkwazio, coupent la diffusion du message. Pendant ce temps, le général Semengue organise une contre-attaque. Des renforts venus d'Ebolova et de Koutaba reprennent rapidement le contrôle de Yaoundé. Et le soir même, Paul Biya annonce à la nation que le putsch a échoué. Mais la riposte est terrible puisque quelques semaines plus tard, 35 soldats sont arrêtés et condamnés à mort. Et leur chef, le colonel Ibrahim Saleh, est exécuté à Balmayo. Et ensuite, Amadou Ahidjo est accusé d'être le cerveau de ce coup d'État. Il est alors condamné à mort alors qu'il est en exil. Il meurt à Dakar en 1989 sans jamais revoir le Cameroun. Et ce n'est pas fini puisque un jeune officier, Gérandi Mbara, fuit au Burkina Faso où il est accueilli par ses anciens camarades de l'armée, notamment Thomas Sankara et Blaise Compaoré, et il espère à nouveau organiser un coup d'État. Mais en 2013, il est capturé par les services secrets camerounais et depuis personne ne sait ce qu'il est devenu. Après ce coup d'État manqué, Paul Biya change complètement son armée, il supprime la garde républicaine, il crée la garde présidentielle qui lui est totalement fidèle, il prend ses distances avec la France qui est accusée d'avoir soutenu ce coup d'État et il se tourne vers Israël pour entraîner ses troupes. Un coup d'État avorté mais un tournant majeur dans l'histoire du Cameroun. Selon toi, ce coup d'État a-t-il renforcé le pouvoir de Paul Biya ou au contraire fragilisé le pays sur le long terme? Dis-nous en commentaire et n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo pour plus d'éclairage avec Axe Média.